Bonjour à tous. Mes élèves de français vous liront un extrait des Métamorphoses d'Apulée, et plus précisément les paragraphes de 10 à 20 du livre 6. Il s'agit du récit d'Amour et Psyché. La déesse Vénus, comme une belle-mère qui se respecte, impose 4 épreuves infaisables à sa belle-fille, Psyché. Étant donné que mes élèves très courageux n'ont commencé à apprendre le français qu'il y a quelques mois, je vous renvoie à une phrase de l'incipit des Métamorphoses pour que vous appréciez mieux leur lecture. Je cite: Aussi, je demande grâce à l'avance pour tout ce qu'un novice peut porter d'atteinte et à l'usage et au goût. Ciao a tutti! I miei studenti di francese vi leggeranno un brano delle Metamorfosi di Apuleio e più precisamente i paragrafi da 10 a 20 del libro 6. Si tratta del racconto di Amore e Psiche. La dea Venere, come una suocera che si rispetti, impone 4 prove irrealizzabili a sua nuora, Psiche. Dato che i miei studenti molto coraggiosi hanno iniziato il francese solo qualche mese fa, vi rimando ad una frase dell'incipit delle Metamorfosi, così apprezzerete meglio la loro lettura. Dice il testo: perciò devi scusarmi se da rozzo parlatore qual sono mi sfuggirà qualche barbarismo o qualche espressione triviale. Tre, due, uno, azione. En proférant ces mots, Vénus s'élance sur la pauvre Psyché, met sa robe en pièces, lui arrache les cheveux et lui meurtrit découpe la tête. Ensuite, elle se fait apporter du froment, de l'orge, du millet, de la graine de pavot, des pois, des lentilles et des fèves. Elle mêle et confond le tout et s'adressant à sa victime. Une servante, une créature si disgraciée doit être une habile personne pour avoir su se faire si bien venir. Eh bien, je veux essayer ton savoir-faire. Tu vois cet amas de grains confondus? Tu vas mettre tout, séparer chaque espèce, et en faire autant d'états. Je te donne jusqu'à ce soir pour m'expédier cette tâche. Et après lui avoir taillé cette belle besogne, la déesse sort pour se rendre à un repas de noces. Psyché ne songe même pas à mettre la main à ce chaos inextricable. Elle reste immobile et stupéfaite d'une exigence aussi extravagante. Alors la fourmi, chétive habitante des champs, qui pouvait si bien apprécier la difficulté d'une semblable tâche, prend en pitié l'épouse d'un dieu, qu'elle y voit impitoyablement condamnée. Tout indignée de cet acte de marâtre, elle court convoquer les bandes de fourmis de son quartier. Soyez compatissantes, filles alertes de la terre, vite au travail. Une femme aimable, l'épouse de l'amour, a besoin de vos bons offices. Aussitôt, la gente aux 1000 pieds de se rouer, de s'étermousser par myriades. Et en clin d'œil, tout cet amas confus et divisé, classé par espèces, distribué en autant d'états distants,
et zeste, tous les travailleurs ont disparu. Vers le soir, Vénus revient de la fête, échauffée par la rasade, arrosée de parfums et couverte de guirlandes de roses. Elle voit avec quel sang merveilleux la tâche a été remplie. « Ce n'est pas toi, coquine, a-t-elle crié, qui a fait cette besogne. J'y reconnais la main de celui à qui tu as trop plu, pour ton malheur et pour le sien. » Là-dessous, elle jette à Psyché un morceau de pain et va se mettre au lit. La char de l'horreur s'est montrée à peine, et Vénus a fait venir Psyché et lui a dit: « Vois-tu ce bois bordé dans toute sa longueur par un rivière dont les eaux sont déjà profondes, bien qu'encore voisines de leur source, un brillant troupeau de brebis à la toison dorée épais, sans gardien, à l'aventure. Il me faut à l'instant un flocon de leur laine précieuse. Va et fais en sorte de me les rapporter sans délai. » Psyché court, vole, non pour accomplir l'ordre de la déesse, mais pour mettre un terme à ces mots dans les eaux du fleuve. Or, voici que, de son lit même, un ver roseau, 2 organes d'harmonie, inspirés tout à coup par le vent qui l'agite et qui murmure, se met à prophétiser en ces termes. Pauvre Psyché, déjà si rudement éprouvée, garde-toi d'essuyer par ta mort la sainteté de mes ondes, et n'approche pas du formidable troupeau qui paît sur ces rivages. Tant que le soleil de midi darde ses rayons, ces brebis sont possédées d'une espèce de rage. Tu, mortel, alors dois redouter les blessures de leurs cornes acérées, les chocs de leurs fronts de pierre et la morsure de leurs dents venimeuses. Mais, une fois que le méridien aura tempéré l'ardeur de l'astre du jour, que la brise de la rivière aura réfléchi le sang de ces furieux animaux, tu pourras sans crainte gagner ces hauts platons, nourris des mêmes œufs que moi, et trouver sous son feuillage un sûr abri. Alors tu n'auras, pour te procurer de la laine d'or, qu'à secouer les branches des arbres aux ans, où elles s'attachent pour flocons. Tre, 2, 1, azione. Ainsi, le bon roseau faisait entendre à Psyché de salutaires conseils. Elle y a prêté une oreille attentive et n'a pas eu lieu de s'en repentir, car, en suivant ses instructions, elle a eu bientôt fait sa collecte furtive, et elle est retournée vers Vénus, laissant rempli de cette ramollie en toison. Psyché n'est pas vue mieux accueillie après le succès de cette seconde épreuve. Vénus, fronçant les sourcils, dit avec un sourire amer: « Toujours la même protection frauduleuse, mais je vais faire un essai décisif de ce courage, si ferme et de cette conduite si prudente. Vois-tu ces rochers qui se dressent au sommet de ces montagnes escarpées? Là jaillit une source dont les eaux noirâtres recueillent d'abord dans les creux d'une vallon voisine, se répandent ensuite dans les marais du Styx et vont grossir les rocs en du Cocyte. Tu iras au jet même de la source puisée de son eau glaciale, et tu me la rapporteras dans cette petite bouteille.
elle dit, et lui remet un flacon de cristal poli. En accompagne l'injonction de plus terribles menaces. Psyché hâte les pas pour gagner le sommet du monde, croyant bien cette fois y trouver les termes de sa misérable existence. Arrivée au haut, elle voit toute l'étendue et la mortelle difficulté de sa tâche, et quel péril il lui faut surmonter. En effet, les rochers s'élevaient à une hauteur effroyable, et c'était à travers de ces flancs abrupts, d'un escarpement inaccessible, que l'homme formidable trouvait passage. Du creux des rocs qui enfermaient ces deux rives, on voyait s'allonger de droite et de gauche d'affreuses têtes de dragons au papier immobile, aux yeux constamment ouverts. Gardiens terribles et qui ne s'endorment ni se laissent gagner. De plus, ces eaux étaient parlants et savaient se défendre elles-mêmes. Arrière, que fais-tu? Où tu vas? Où vas-tu? Prends garde, fuis, tu mourras. Tels étaient les avertissements qu'elle ne cessait de faire entendre. Psyché est restée pétrifiée en voyant l'impossibilité de sa tâche. Présente de corps, elle est absente par ses sens. Accablée par la conscience de son danger, elle n'a pas même la triste ressource des larmes. Mais une providence tutélaire veillait sur cette âme innocente. Le royal oiseau de Jupiter, l'aigle aux serres ravissantes, apparut tout à coup, déployant ses grandes ailes. Les voilà donc qui voltigent autour de Psyché et lui dit: Et quoi, pauvre innocent, croyez-vous que vos mains novices puissent dérober une seule goutte de l'eau de cette fontaine? Vous flattez-vous d'approcher seulement de ce bord sacré et terrible. Ne savez-vous pas que les dieux, que Jupiter lui-même, ne les nomme qu'un tremble, qui jure par la majesté du Styx, comme vous autres mortels, vous jurez par la puissance de Dieu. Mais confiez-moi ce flacon, il dit, sans empare, et ne tarde pas à la rapporter plein, passant et repassant, majestueusement soutenu par le balancement de ses puissants ailes. Entre ces deux rangs de gueules béantes qui ne peuvent que montrer leurs dents terribles et dardées, sans en effet leur triple langue. L'un s'irrite et lui crie: Loin d'ici, sacrilège! Mais il disait: C'est par l'ordre de Vénus, et ces mensonges à droit lui servit aussi de passeport. Psyché reçoit avec joie les flacons si heureusement remplis, et les rapporte en toute hâte à Vénus. Mais rien n'apaise l'implacable déesse. Tre, 2, 1, azione. Avec un sourire sinistre et qui présage de nouvelles et plus périlleuses exigences, elle l'apostrophe et ces mots. Il faut que tu sois musicien et musicien des plus experts pour avoir mis si lancement de telles commissions afin. Mais voici, ma poulette, ce qu'il te faut encore faire pour moi. Prends cette boîte. Elle lui en a remis une au même instant, et va de ses pas aux enfers, au sombre ménage de Pluton. Tu présenteras la boîte à Proserpine,
et tu lui diras, Venu demande un peu de votre beauté. C'est qu'il en faut pour un jour seulement, car toute sa provision s'est épuisée par la consommation qu'elle en a faite en servant de garde-malade à son fils. Va, et ne tarde pas à retourner, car je veux m'en servir avant de paraître au théâtre de l'Olympe. Psyché a cru recevoir le coup de grâce. Cette fois, l'ordre était clair, c'était tout simplement l'envoyer à la mort. Comment douter? On voulait que d'elle-même elle descende au Tartare et qu'elle visite le Mans sans plus tarder. Elle court vers une tour élevée avec l'intention de se participer du sommet. C'était souvent elle le meilleur et le plus court chemin pour aller aux enfers. Mais de la tour s'échappe tout à coup une voix. Quel est pauvre enfant, cette idée de se jeter ainsi la tête la première? Pourquoi reculer devant cette épreuve et vous sacrifier sans but? Votre âme, une fois séparée du corps, ira bien en effet au fond du Tartare, mais pour n'en plus revenir. Écoutez-moi. Lacédémon, cette noble cité de l'accueil, n'est pas loin. Elle touche au Ténard, où l'on n'arrive que par des sentiers peu connus. C'est un soupirail du sombre séjour de Pluton. Osez-vous vous engager dans sa bûche béante? Devant vous s'ouvrira une route où nulle part n'est laissée sa trace, et qui va vous conduire en ligne directe au palais de Lorcus. Mais il ne faut pas s'aventurer dans ces ténèbres les mains vides. Ayez à chaque main un gâteau de farine d'orge, pétri avec du miel, et à la bouche deux petites pièces de monnaie. Vers la moitié du chemin infernal. Vous rencontrerez un âne boiteux, chargé de fagots. L'ânier, boiteux aussi, vous demandera de lui ramasser quelques brins de bois tombés de sa charge. Passez autre et ne répondons. Bientôt, vous arrivez au fleuve de l'Ereb. Charon est là, exigeant son péage, car ce n'est qu'à prix d'argent qu'il passe les arrivants sur l'autre rive. Vous donnez à ces hideux vieillards, à titre de péage, une de vos deux pièces de monnaie. Il faut qu'il la prenne de sa main à votre bouche,
En traversant cette onde stagnante, vous verrez flotter le corps d'un vieillard qui vous tendra semaine cadavéreuse, vous priant de les tirer à vous dans la barque. La compassion ne vous est pas permise, ne faites rien. Tre, due, uno, azione. Le fleuve franchi, vous rencontrerez à quelques pas de vieilles femmes occupées à faire de la toile et qui vous demanderont de mettre les mains. Ne vous avisez pas d'y toucher, autant des pièges tendus par Vénus. Un énorme chien à 3 têtes, monstre formidable, épouvantable, sans cesse aboyant aux mains qui la fraient sans leur pouvoir faire d'autre mal, jour et nuit, fait sentinelle ou noir vestibule de Proserpine. C'est le gardien du manoir infernal. Vous le ferez taire aisément en lui jetant un de vos gâteaux, et vous passerez autre. Vous pénétrerez ainsi jusqu'à Proserpine, qui vous fera le plus aimable accueil, vous engagera à vous asseoir et à prendre part à un somptueux festin. Mais ne vous essayez que par terre, et n'acceptez d'autres aliments que du pain noir. Vous exposerez ensuite l'objet de votre mission, et vous prendrez ce qu'elle vous donnera. Cela fait, retournez sur vos pas. Vous vous rejetterez encore la gueule du champ au prix de votre second gâteau. Vous repasserez la fleuve en livrant à l'avoir nettoyé votre autre pièce de monnaie. Vous reprendrez le chemin que vous aurez suivi en venant, et vous reverrez ainsi la voûte céleste. Mais sur toutes choses, ne vous avisez pas d'ouvrir la boîte qui vous aura été confiée et de porter les yeux sur celle qu'elle renferme. Point de regard curieux sur ces trésors secrets de la beauté divine. Ainsi a parlé cette ture prévoyante, un véritable oracle. Psyché dirige aussitôt ses pas vers les ténards. Munie de ses 2 bols et de ses 2 gâteaux, elle descend rapidement le sentier souterrain, passe sans mot dire devant l'arnière buteau, dans le péage au nocher, reste sûr de haute instance du mort qui sornage, n'y tient compte de l'appel insidieux des tisseuses et, après avoir endormi, en lui abandonnant son gâteau, l'arrache du gardien infernal. Elle pénètre dans les demeures de Proserpine. En vain, son hôtesse lui offre un siège douillet, des mets délicats. Elle persiste à s'asseoir à ses pieds sur la terre et n'accepte qu'un morceau du pain grossier. C'est en cette posture qu'elle s'acquitte du message de Vénus. La boîte au contenu mystérieux lui est remise hermétiquement close. Et, après avoir de nouveau fermé la gueule de la broyée avec le second gâteau, désintéressé les nochers avec le second bol, elle quitte les infernes plus gaillardement
qu'elle n'y était descendue. Et elle le revoit et adore les blanches lumières des cieux.